Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais-Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l'allée de foie nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé. Quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est froid et pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. À l'après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu, et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature a donné de bonne qualité sans ostentation et ce qu'il en a reçu de mauvaise sans pudeur. Je n'estime pas ces originaux-là, mais ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente. Il secoue, il agite, il fait sortir la vérité. Je connaissais celui-ci de longue main. C'est le neveu de Rameau, ce musicien célèbre qui nous a délivrés du plein chant de Lully et qui a tant écrit sur la théorie de la musique où ni lui ni personne n'entendit jamais rien. Quelquefois, il est maigre et hâve comme un malade au dernier degré de la consomption. On compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replé, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, en culotte déchirée, presque sans souliers. Il va la tête basse, il se dérobe. On serait tenté de lui donner l'aumône.